Bonjour à tous, c'est Mathilde et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Mentally Stable. Hola hola, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Mentally Stable qui est filmé. Je suis sous mon meilleur jour, rien que pour vous. On est en direct du World Equestrian Center à Ocala, en Floride, aux États-Unis. J'ai installé des caméras des iPhones plutôt, pour filmer ça. C'est donc disponible en vidéo sur la chaîne YouTube. Je sais pas d'où vous m'écoutez ou si vous regardez déjà. Et c'est un petit peu stressant de faire un épisode filmé comme ça pour la première fois parce que j'ai deux trépieds qui me regardent. Enfin, j'ai un trépied pour la vidéo YouTube et un trépied pour les réels Instagram. Donc j'ai vraiment deux caméras qui me fixent. Comme ça, j'ai l'impression de devoir vous regarder, mais je ne sais pas où. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien et que ça vous plaira sous ce format-là. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est au WEC, World Equestrian Center, qui est à Ocala. Je vous ai posté des réels sur Instagram de ma visite au WEC. J'ai payé une chambre d'hôtel pour faire un vlog, regarder le Grand Prix et enregistrer cet épisode de manière un peu plus cosy avec vous. J'ai mis mon meilleur pyjama rose pour vous. Parce que c'est Mentally Stable et tout est rose ici. Donc voilà, c'est un peu l'outfit du jour et je suis posée dans mon lit, je viens de me réveiller. Je me suis quand même lavée pour vous parce que voilà, on n'allait pas faire un épisode de podcast même si vous n'avez pas l'odeur. Je préférais quand même prendre une douche et je me suis maquillée. Et pour ce qui est du thème du jour, il n'a rien à voir avec le World Equestrian Center, mais il a quelque chose à voir avec les États-Unis d'Amérique, puisqu'aujourd'hui, je vais vous raconter le pire tournage de ma vie, le tournage le plus stressant, le plus angoissant, avec plein de péripéties, de rebondissements, de choses inattendues, en sachant que ça s'est déroulé aux États-Unis. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris une petite boisson. Moi, j'ai pris un petit café. J'ai un café américain qui ressemble à de l'eau. On dirait de la tisane goût café. Vous voyez, c'est genre de l'eau liquide. Enfin, oui, merci Mathilde. C'est de l'eau, mais légèrement colorée en couleur marron pour du café. C'est pas du tout genre un cappuccino. Vraiment, c'est les machines à café ici. Ça, c'est pas faire les cafés. Donc voilà, je bois ça, je sirote ça pendant que je vous raconte cette histoire. On va remonter un petit peu le temps pour cette histoire, mais pas trop, puisque on remonte à l'année dernière, en janvier. L'année dernière, en 2025, je suis un peu perdue avec le changement d'année, je sais plus quel jour on est de la semaine et je sais pas à quelle année on est. Bref, en décembre 2024, je suis au CHI de Genève avec Guillaume qui est la personne avec laquelle je travaille pour les vidéos YouTube. On est en salle de presse et on discute de plein de choses. Enfin, non, il est en train de faire du montage et moi, je l'embête pour lui parler de plein d'idées de projets et il n'arrive pas à se concentrer pour faire le montage. Donc je parle, comme je sais bien faire, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un podcast. Je lui parle d'un projet qui me tient à cœur et que j'aimerais réaliser, qui est de partir aux États-Unis pour monter en western. En sachant que l'événement qu'on a fait juste avant Genève, c'était le Equitalion. Et à Equitalion, il y a le Run for a Million Qualifier. Le vainqueur de cette épreuve à Equitalion est qualifié pour le Run for a Million à Las Vegas au mois d'août, qui est une épreuve de reining avec $1 million à gagner, qui est genre un truc iconique et qui a été créé, je crois, par le producteur de la série Yellowstone. Donc voilà, très cowboy, très western. On a été à Lyon, on a vu cette épreuve avec Guillaume, on a filmé, on a adoré. J'ai fait une initiation au reining sur la carrière, j'avais déjà fait ça il y a 2 ans avant et j'ai adoré. Et en fait, à Genève, 3 semaines après cet événement à Lyon, avec Guillaume, j'ai une révélation et je dis mais en fait on fait ce qu'on veut, enfin genre c'est ma chaîne YouTube, donc si je veux partir au Texas, je pars au Texas, personne m'en empêche, j'ai pas de patron. Donc je dis à Guillaume, partons au Texas, allons faire des vidéos au Texas, allons-y début d'année prochaine. Et en fait Genève c'est début décembre et le début d'année prochaine entre guillemets arrive très vite. Et les événements, le calendrier est rempli et en fait on part 2 semaines et demie, 3 semaines après, juste après Noël, on part début janvier au Texas pour filmer et on décide donc de faire tout un tour au Texas, de passer par plusieurs villes. On atterrit d'abord à Dallas, on va à Fort Worth, on teste le reining, on teste le cutting. N'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne YouTube dans la playlist qui s'appelle Mathilde au Texas. On vous a fait plein de vidéos vraiment super cool. Les premiers tournages se sont tous très bien passés, on a rencontré des gens incroyables, c'était vraiment super. C'était des disciplines passionnantes, le reining, le cutting, le barrel, etc. Enfin, c'était vraiment des disciplines qui étaient merveilleuses. Et les gens qu'on a rencontrés, les écuries, les ranchs étaient superbes. Donc ça, c'était trop bien. Et en fait, ça nous a un peu mis dans un mood de tout le monde est gentil, tout le monde est fantastique ici, on peut tomber que sur des gens gentils. Est-ce que vous voyez l'arnaque venir ? C'était avec cette mentalité
qu'on descend dans le sud du Texas, vers Houston, et qu'on a un rendez-vous avec une écurie pour faire du tri de bétail. Cette écurie, je la connais car je me suis renseignée sur internet, j'ai essayé de trouver un endroit pour faire du tri de bétail, et là ma grosse erreur c'est que j'ai pas sélectionné cette écurie en faisant du bouche à oreille, ce que j'avais fait pour quelques tournages auparavant. J'avais appelé des gens que je connais dans le western, qui m'avaient conseillé, qui m'avaient donné des contacts, qui m'avaient dit cette écurie est géniale, bref. Les premiers tournages, c'était un peu passé comme ça. J'avais eu des contacts par des gens que je connais en France et au Canada, qui m'avaient renseigné sur des écuries au Texas. Donc je pouvais faire confiance aux endroits où j'allais parce que par défaut, c'était par des gens, des connaissances de connaissances de connaissances. Donc je savais à peu près entre gros guillemets où j'allais, même s'il faut toujours se méfier, voilà, on sait jamais. Mais je savais que c'était des écuries qui respectaient les chevaux, j'avais pris contact, j'avais eu des calls avant. Et là, en fait, pour le tri de bétail, je m'étais pas trop renseignée, j'avais cherché sur internet et j'avais pas appelé de gens que je connaissais, ou en tout cas les gens que je connaissais n'avaient pas de contact dans cet état-là aux États-Unis, ou bien avaient des contacts mais vraiment à 12 heures de route, donc on pouvait pas y aller. Et sur internet, j'ai trouvé une écurie qui faisait du tri de bétail, j'ai envoyé un mail, j'ai échangé avec le mec, il m'avait l'air normal, oui, il était normal par mail, et on a convenu d'un rendez-vous, qui était du coup plus vers la fin du séjour, parce que c'était assez éloigné de là où on était initialement, et un bel après-midi du mois de janvier, on se rend chez ce mec pour le tournage. On roule, la météo est catastrophique, c'est le mois de janvier au Texas, nous on pensait avoir un truc genre du soleil et tout, parce que il peut faire beau en janvier au Texas, il peut faire assez chaud, et là, en fait, la semaine juste avant qu'on arrive, il avait gelé, il avait neigé, donc en fait, nous, quand on est arrivé, il faisait genre 10 degrés, c'était pas l'idéal, et surtout le problème c'était pas tant le froid, c'était la pluie, la grisaille. Donc voilà, on a des tournages qui étaient un petit peu sur le plan de la météo pas top, mais on tourne quand même. Ce jour-là, plus on se rapproche du lieu de tournage, plus il fait moche, donc je vous dis déjà ça commence mal. Il pleut, c'est une catastrophe. Et au-delà de la pluie, il y a une sorte de brouillard épais, et on est vraiment dans la campagne des États-Unis. Enfin, on n'est pas à Houston même, on est à 1 heure de route, on a 45 minutes. On a conduit, on est vraiment en campagne bordure de Houston, dans une campagne, une bonne campagne. Voilà, c'est pas genre une petite banlieue avec des petits prés sympas. C'est vraiment la campagne, c'est hyper agricole, mais malgré ça, il y a des grosses routes et des immenses fast-food partout parce que ça reste les États-Unis. Juste avant d'arriver au tournage, on fait le plein d'essence d'ailleurs dans une station qui s'appelle Buc-ee's, si vous connaissez. C'est genre les plus grandes stations d'essence au monde. Donc là, on s'est arrêté dans un Buc-ee's qui avait littéralement, je pense, 50 pompes à essence. 50 pompes à essence, est-ce que vous imaginez le truc? Et en fait, la station essence en elle-même, enfin le petit magasin de la station essence, c'est pas un petit magasin, c'est un centre commercial. Tu peux acheter des couches culottes et des magnettes et des livres et en même temps des planches à découper et des t-shirts de ton équipe de baseball préférée, et tu peux, voilà, c'est un centre commercial, enfin c'est vraiment une grande boutique, c'est pas une boutique comme on a en France. Enfin, allez regarder sur internet ou sur ma chaîne YouTube, j'ai dû vous montrer, c'est très très grand. Donc on s'arrête là. On prend un café glacé, parce que le rendez-vous avec le mec, le rendez-vous est genre dans 1 heure ou 45 minutes, on est arrivé un peu en avance. Donc on s'arrête dans cette station d'essence, on est à 10 minutes de route de notre cher lieu de tournage. On boit notre café, on se détend, on essaye de passer des coups de fil pour voir et essayer de planifier les 2 autres jours qui arrivent, puisqu'il y a encore 2 jours avant de rentrer en France. On est dans un bon mindset, on va tourner une super vidéo. Le tri de bétail, en plus, moi je connais, j'en ai déjà fait au Québec en 2018, j'avais déjà fait un petit peu, j'adore ça, c'est hyper fun en fait, c'est une discipline où il y a des petites vaches. Petit point culture pour vous expliquer ce que c'est que le tri de bétail. En gros, c'est une discipline où on est 2 par 2, il y a 2 enclos, généralement circulaires je pense, qui sont côte-côte, avec un passage entre les 2 enclos, donc ça fait comme un 8, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un des cavaliers qui se met à l'intersection des 2 enclos, donc au milieu du 8, qui est du coup une intersection ouverte, comme une barrière ouverte, et l'autre cavalier en fait doit rentrer les vaches. Il y a une dizaine de vaches dans un des 2 enclos, et en fait le but c'est de les faire passer dans le bon sens, parce qu'elles ont chacune un numéro, donc il faut faire rentrer la 1 dans la deuxième partie du 8 de chiffres, ensuite la 2, la 3, la 4, etc. Et il faut simplement les faire rentrer dans l'ordre et pas qu'elles se doublent ou qu'elles aillent dans le mauvais sens, parce que c'est juste un travail d'équipe. Il y en a un qui garde l'enclos et l'autre qui pousse la vache avec son cheval pour l'amener. C'est des petites vaches, hein. On parle vraiment de vaches qui font peut-être 1 mètre de haut, parfois plus. Enfin, c'est des veaux, des gros veaux quoi, ou des petites vachettes. Il y a plusieurs espèces de petites vaches. Je sais pas, je suis pas spécialiste dans la vache de tri de bétail, mais c'est une discipline qui est hyper fun, qui est très courante aux États-Unis. C'est pas la discipline la plus populaire où il y a le plus d'argent, enfin c'est juste une discipline rigolote. Bref, ça se trouve je dis des bêtises, je vais m'arrêter là, mais en gros c'est pas la plus grosse discipline qui existe. Donc c'est pour ça aussi que pour moi c'était compliqué de trouver un lieu pour le tournage. Je me suis pas trop renseignée avec le mec, j'ai
pas fait de call avant, j'ai juste échangé des mails. On est au fin fond du trou du cul du Texas, vraiment, et il fait moche, il pleut. Ça, c'est les 4 critères, les 4 informations que je vous donne. Donc déjà, c'est pas forcément de bon augure pour la suite. On reprend la voiture, on se rend chez notre cher monsieur qu'on va appeler Jack. Je sais pas comment il s'appelle, mais j'ai oublié son prénom. La vidéo, en fait, ce que je dois vous dire, c'est que la vidéo, à l'heure actuelle où je vous parle, cette vidéo est disponible sur ma chaîne. Je l'ai postée, en fait. Donc vous pouvez la voir, mais vous après ce podcast, enfin écoutez le podcast et vous irez voir la vidéo après, vous allez voir le malaise qu'il y a dans mes yeux tout le long de la vidéo YouTube. Bref, continuons. Nous prenons la voiture, nous roulons jusqu'à l'écurie qui est à peu près à genre 10 minutes de la station essence. On arrive dans une ferme assez reculée qui est vraiment à première vue moche. Mais en fait, c'est non pas que je juge les habitations des gens, un petit peu parfois, mais j'ai eu la chance de voir énormément de très belles écuries dans ma vie. Oui, il y a des écuries qui sont plus rurales que d'autres, mais là, c'était vraiment genre moche. Enfin, c'était vraiment à l'abandon. C'est pas la ferme est pas belle, en plus il fait gris, c'était vraiment pas très beau. Donc on arrive et les barrières sont à moitié pétées, il y a de la boue partout, l'écurie elle est affreuse, enfin vraiment ça date de l'an 40 et ça n'a pas été repeint, les toits, enfin on dirait vraiment un truc de film d'horreur, c'est moche et on se dit mais purée, mais comment, moi première impression au moment où on regarde la voiture, c'est je me dis mais comment on va faire pour rendre ça beau? Parce que sur YouTube, en vidéo on peut masquer des choses, montrer qu'une partie de ce qu'on voit, donc on peut rendre les endroits beaux, mais là c'est vraiment moche. Genre dans tous les champs, il y a des arbres à moitié cassés, abîmés, des troncs, enfin c'est vraiment genre une scène de film d'horreur. Le truc, c'est affreux. J'espère vraiment que ce monsieur n'écoutera jamais ce podcast, j'ai très très peur. Mais bref, l'endroit est pas hyper beau, on va peser nos mots, peut-être que c'est mieux. C'est vraiment la première fois que j'ai ce ressenti dans une écurie. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où j'étais dans des écuries, où les cavaliers, pour des tournages et tout, où des cavaliers m'ont appelé avant en disant « Mais vous savez, moi mes écuries, c'est pas comme à Wellington, c'est pas plein de petites fleurs, c'est pas hyper luxueux. » Et je dis mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et on arrive et l'écurie, elle est tout à fait ok. Enfin, les gens sont stressés de ouf quand on va tourner chez eux parce qu'ils ont peur que ce soit pas hyper beau, alors que juste c'est normal et c'est une écurie qui est très bien. Là, l'écurie où on est, le ranch, il est vraiment moche. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu voir avant, c'est vraiment pas très très beau. Et c'est très compliqué de mettre ça en valeur pour montrer une belle image des chevaux et tout. Je me dis en moi-même à ce moment-là, c'est pas grave, c'est peut-être moi qui suis mauvaise, ça se trouve c'est moi qui suis méchante et tout. L'écurie elle est très bien, en vrai on va réussir à faire quelque chose de bien. Il suffit de bien filmer et ça c'est pas moi qui vais bien filmer, c'est Guillaume. Donc il va se débrouiller, il va rendre ça joli et ça va bien se passer. On arrive, on se présente, le mec est un peu bizarre. Mais ça va encore, il est un peu chelou, mais ça va encore. Et à ce moment-là, ça me percute pas l'esprit, et Guillaume non plus. On dit bonjour, on serre la main, on se dit bon, c'est un Américain de la campagne profonde, tout va bien, il n'y a pas de soucis, enfin, il est un peu dans son monde et tout, mais tout va bien. On marche, on arrive dans l'écurie, il nous fait un petit tour. Plus je visite, plus je trouve que c'est moche. Donc déjà, c'est mal parti pour faire une vidéo. Et dites-vous que c'est le seul endroit que j'ai trouvé. Enfin, on est au Texas, on est au fin fond de... Voilà, on a pris le vol, pris la voiture, on est à je sais pas combien de kilomètres de chez nous. Il faut la faire la vidéo parce que moi, je veux essayer la discipline. Donc, on va la faire. Le mec nous fait faire le tour de l'écurie. Il y a le maréchal Ferrand qui est là. Je vois que les chevaux sont pas hyper beaux. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas en état parce qu'ils sont assez fit. Mais genre ils sont pas tondus, ils ont la queue, les crins, c'est dégueu, mais immonde. Genre vraiment tout est sale, les chevaux sont dégueux, sont genre comme des petites vachettes, ils sont pas propres. Ça c'est un truc qui m'est pareil jamais arrivé non plus. Normalement dans toutes les écuries les chevaux sont assez beaux ou propres. Et quand tu viens faire un tournage, les gens font hyper attention à ce que les cuirs soient bien faits, enfin à ce que les chevaux soient nickel chrome, pas une tache et tout. Là vraiment il nous a sorti 2 chevaux de je ne sais où qui étaient des chevaux vraiment avec je vous dis des poils longs, des barbichettes, enfin pas beau, objectivement pas beau. Je suis désolée, pourtant je suis très bienveillante avec les chevaux, mais là ils étaient vraiment pas beaux. Donc ils nous sortent 2 chevaux pas beaux qui sont tout petits. Et je me dis mais putain, je vais devoir monter là-dessus. Mais comment je vais faire ? On est dans un hangar du coup. Guillaume a sorti la caméra, je suis en train de parler et il a attaché 2 chevaux à la barrière. On les prépare et du coup c'est les 2 chevaux que moi je vais monter et lui aussi, le mec des écuries, parce que c'est un sport d'équipe, donc on est 2, donc par défaut il a sorti 2 chevaux. Pour visualiser un petit peu mieux, en gros on est dans une carrière qui en fait est pas vraiment une carrière, c'est un rectangle de sable avec un toit de hangar par-dessus, donc il n'y a pas de mur sur les côtés et en fait tout le tour est entouré de barrières en métal et au milieu de cette carrière, de ce carré de sable, il y a plusieurs enclos, donc il y a un gros 8 de chiffres comme je vous ai dit pour faire la discipline et 2-3 petits enclos sur les côtés où on peut mettre les vaches
Voilà. Et ça, c'est relié, ce gros carré de sable, il est relié par un chemin à une pâture. Et le chemin est en boue, enfin c'est vraiment que de la bouillasse partout. Et la prairie, elle est pas dans un état top, enfin il y a de la boue, des trous, des cailloux, du barbelé de partout, un étang à moitié à sec et il pleut, enfin et les vaches elles sont vraiment pas très belles. C'est pas beau à regarder. Mais jusque là, on se dit, on essaye quand même. De toute façon, quitte à y être, autant y aller jusqu'au bout et on regarde comment ça se passe et on verra bien. On se met donc à cheval sur les deux petits chevaux. Guillaume est à pied avec son super chapeau de cow-boy Inofilm. Le mec est sur un cheval, moi sur un autre. Et là en fait, il commence par me faire un cours de dressage. Et là, je me dis, oh là 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 là. Il me met à cheval dans un des enclos et il commence à me dire, bah là, c'est comme ça que tu galopes. Non, tiens tes rênes comme ça. Fais ci, fais ça. Et non, retrotte, regalope. Et on passe genre 30 minutes à faire un cours d'équitation western, genre de plat. Alors que le mec sait que je monte à cheval, je lui ai montré des vidéos, il sait que ça se passe bien, mais il me fait quand même tout un cours pour m'expliquer comment on tient ses rênes, comment on fait ci, et là on fait pas ça. Et pour moi, c'est une perte de temps parce que je sais que ça pourra pas être dans la vidéo parce que les écuries sont pas belles et de toute façon on n'est pas venu pour faire ça. Donc, et j'essaye de lui expliquer mais il veut pas comprendre. Et là il commence à faire des blagues un peu douteuses. Genre il fait des blagues un peu cheloues avec des... Enfin voilà, vous voyez ce genre de blagues de vieux daron. Il fait des blagues un peu bizarres. Avec Guillaume on rigole pas trop parce qu'on est genre un peu terrifiés. Mais le tournage se poursuit. Cette séance de cours de dressage un peu bizarre se termine et il nous dit c'est bon, t'es prêt à aller dans la prairie avec les vaches parce que t'as développé tes skills, donc c'est bon, on peut y aller. Guillaume monte dans une sorte de buggy de squad avec un des employés du mec et va dans la prairie en quad. Moi je suis le mec à cheval, donc on est deux à cheval et il y a un quad. Et il me dit, bon, on va faire un tour de la prairie, qui est quand même assez grande. On va rapatrier les vaches. Donc, en fait, on doit aller derrière le troupeau et marcher derrière le troupeau pour rameuter les vaches vers les enclos. Donc, vraiment un travail de cow-boy pur et dur. Moi, je suis dans mon élément, j'ai mon chapeau. Ah oui, aussi, j'ai un chapeau. Enfin, les gars, j'ai un chapeau sur la tête. Si je tombe, je meurs. J'ai pas de casque. On se promène le long de la clôture de la prairie. Et en fait, je remarque que dans le pré, il y a une sorte de fossé assez grand. Enfin assez grand, c'est pas non plus un ravin, mais c'est un bon fossé qui est en fait une sorte de petite rivière qui va jusqu'au point d'eau du pré qui est un peu à sec. Donc c'est un peu c'est pas une rivière, c'est un fossé puisque c'est à sec. Ça doit faire comme un petit obstacle de cross, mais tout de même, on est en selle western. Et le mec me dit, bah allez, on part au galop. Et là, mais sans prévenir, devant moi, part au galop. Donc moi, les gars, je suis sur un cheval que je ne connais pas. On est dans un pré rempli de bouillasse. Le cheval est tout petit, près du sol, et là on part au galop. Donc moi le mien évidemment part au galop parce qu'il suit l'autre cheval. J'ai mon chapeau sur la tête qui menace de s'envoler. Je galope pleine balle. Il y a un obstacle devant nous, je suis en selle western, mais que faire ? Au galop, je passe le ravin, mais je suis pétrifiée. Le mec ne s'arrête pas, hein. Le mec ne se retourne pas. Il me dit allez, plus vite, plus vite. Donc voilà, moi je suis juste en train de prier pour que Guillaume soit en train de filmer ce moment mémorable parce que je suis terrifiée et si je meurs qu'il reste au moins une archive. Et on est au galop et on va rameuter les vaches et les ramener vers le chemin principal et les emmener dans l'enclos. À ce moment-là, je suis un peu en PLS. J'essaye de sourire pour la vidéo, de me dire purée, on a fait tout le voyage pour ça, c'est pas possible. Je reste souriante, je continue, j'essaye de rester sur le cheval et on repasse au pas, tout va bien. Les vaches, en fait, elles sont une vingtaine, c'est des petites vachettes et il n'y a pas que des petites vachettes, il y a un énorme longhorn. Donc c'est une vache américaine du Texas, je crois, qui a des cornes, mais de 2 mètres sur les côtés. Vraiment, ça fait, je pense, 1,50 m par corne. Et c'est un mec, c'est le seul, c'est un entier, enfin c'est, je sais pas comment, un taureau longhorn qui est à l'entrée et qui lead le troupeau. Et là, le mec avec lequel je suis sur le cheval, l'invité, là, comme on l'a appelé, Jack commence à faire des blagues sexuelles sur son taureau. Oh, et là, je me dis, comment vais-je sortir de là ? Et à ce moment-là, je regarde Guillaume, je lui envoie des signes d'aide. Enfin, je dis, mais je suis là, mais Guillaume, s'il te plaît, aide-moi. J'essaie de parler dans le micro. Je réalise quoi ? Que Guillaume n'a pas son casque sur la tête. Donc, il n'entend pas les blagues du mec. En fait, il ne peut... Normalement, Guillaume entend toujours parce qu'il a toujours les écouteurs. Et évidemment, à ce moment-là, Guillaume n'entend pas. Donc, moi, je suis toute seule avec un pervers sur un cheval qui
qui me fait des blagues cheloues et moi je fais je suis juste hyper gênée et on suit les vaches et là pour rentrer les vaches dans le hangar ça a été une catastrophe. On allait au galop, ils s'arrêtaient, on faisait des demi-tours dans la boue, enfin moi je priais juste pour rester sur le cheval et pas mourir. Les vaches elles voulaient pas rentrer, elles faisaient demi-tour et en fait le fait que tout soit dans la boue l'hiver avec une petite bruine et du brouillard ça rend tout plus dramatique. Je sais pas si vous voyez mais une scène qui se déroule au soleil, elle est toujours moins dramatique que quand il pleut et que le ciel est gris. Et là, toutes les conditions météorologiques étaient contre nous. Donc ça rendait tout pire. Parce qu'il aurait fait beau, ça aurait peut-être été déjà moins horrible. Mais là, le fait que tout soit moche, tout soit plein de barbelés, de boue, voilà, tout soit vraiment pas idéal, le fait qu'il fasse en plus de la pluie, c'était une catastrophe. Après, je pense 30 minutes, on arrive à rentrer toutes les vaches. Je vous résume un peu le temps parce que vraiment, c'est 30 minutes où je suis en PLS. 30 minutes où je me dis, mais quelle idée de merde j'ai eu de venir ici. Comment on va filmer ça ? Et en fait, dès que Guillaume remet son casque, j'arrête pas, enfin sur les oreilles et entend ce que je lui dis, j'arrête pas de lui dire mais Guillaume, mais comment va-t-on faire pour on peut pas mettre dans la vidéo. J'arrête pas de prendre mon pull et de dire à Guillaume dans le micro, ça on peut pas mettre dans la vidéo. Ça on peut pas mettre dans la vidéo. Une fois que cet épisode est passé, on rentre dans les hangars avec les vaches et du coup dans l'enclos, il y a plein de petites vachettes et il y a le taureau énorme. OK, énorme la bête, monstrueuse. Et le mec me dit, venez descendre cheval, Guillaume est du coup à pied, descendre cheval, je vais te montrer le taureau et on le caresse. Donc tout ça après avoir passé une demi-heure à faire des blagues de cul sur son taureau, donc très gênant. Je descends de cheval, le monsieur Jack caresse son taureau, commence à mimer de manière très gênante un taureau qui racle le sol pour charger, ok ? Donc le Jack est comme ça, face au taureau et gratte dans le sol avec sa jambe. Vous voyez, comme un enfant de 4 ans qui s'amuse. Moi, je me dis, oulala, mais ça, en fait, ça, chaque étape de ce tournage, on se dit, mais ça peut pas être pire que ça. Et si, c'est toujours de pire en pire. En fait, il n'y a pas un moment où c'était moins pire qu'avant. Toutes les 5 secondes, il y a un truc de pire qui arrive et de pire. Genre, ça commence par, c'est moche, après c'est les chevaux, après c'est, il me fait un cours pendant 30 minutes alors que je lui dis que ça sert à rien. On arrive dans le pré, je menace de choir de mon cheval dans un ravin plein de boue. Ensuite, c'est blagues de cul sur le taureau. Après, il est en bas face à son taureau. Et en fait, on dirait une caméra cachée. C'est de pire en pire. C'est vraiment un sketch, le truc. On se dit, mais c'est pas possible. Ça va s'arrêter. Et non, ça ne s'arrête jamais. Donc là, il est face à son taureau en train de gratter le sol comme un enfant de 4 ans qui veut jouer. Sauf qu'en fait, il est en train de vraiment énerver le taureau. Nous, on est face au taureau. Et le taureau commence aussi à gratter. Mais mec, ça va pas. Et en fait, vous voyez le longhorn, c'est donc une vache qui a des cornes de chaque côté, donc ça a une énorme envergure de cornes. C'est-à-dire que ça tourne la tête et t'es face à lui, tu te prends la corne. Parce que c'est vraiment très très grand, c'est pas genre des petites cornes sur la tête, c'est des très grandes cornes sur les côtés. Et en fait, le taureau s'énerve et commence à donner des coups avec sa tête comme ça, il secoue sa tête. Et je suis derrière le mec et je me dis, mais on va tous mourir. Le mec caresse la tête de la vache et en fait m'attrape le bras et limite me force à caresser la vache. Et il me dit, mais viens. Et je dis, non, je viens pas. Je veux pas venir parce que, je veux pas être genre à 10 cm de la tête du taureau pour le caresser. Il arrête pas de secouer la tête, je vais me prendre un coup de corne et je vais finir embroché, quoi. Et le mec, si, you come. Et moi, je suis là, mais non, thank you, non. Et si, et en fait, il y a genre, mais 45 secondes où c'est lunaire, où le mec me fait caresser son putain de taureau et j'arrête pas de dire non et je recule et il arrête pas de me dire mais si, genre j'ai jamais vu un forceur comme ça. En fait, genre c'est, mec, ça fait 1 minute que je te dis non, genre arrête. Et du coup, moi, ça m'énerve, ça fait que m'énerver. Je suis hyper vénère et en même temps, je peux pas m'énerver parce que c'est un invité. Je me dis, ça se trouve, j'arrête pas encore une fois de me remettre en question. Et avec Guillaume, on se dit, c'est nous qui devons halluciner. C'est pas possible. Donc, je finis par caresser son taureau, là. Je caresse la tête du bestiau et j'ai pas du tout envie d'être là. Vraiment, je suis en PLS. Avec Guillaume, on est que en train de faire des pas en arrière pour reculer. Le mec est dans son trip tout seul avec son taureau. On est en train d'être témoin d'une scène mais lunaire. Finalement, on se remet à cheval. Guillaume monte sur un petit truc en l'air pour pouvoir filmer. Il est sur une sorte de petite estrade sur le côté pour filmer. Moi, je suis toujours en train de faire des messes basses dans le micro et de dire ça peut pas aller dans la vidéo, mais comment je fais ? Il finit par remettre le taureau dehors. Nous, on est à cheval et on va commencer la séance de training pour faire du range sorting. Et là, c'est une catastrophe. Vraiment,
J'arrive pas du tout à faire ça. Le mec, il monte comme une brêle, mais vous avez jamais vu ça. Il donne des coups de talon, il tient ses rênes. Ok, les cow-boys et tout, je veux bien, mais les cow-boys, normalement, ça c'est monter à cheval. Là, c'était un cow-boy qui savait pas monter à cheval. Il montait vraiment, c'était moche à regarder. Alors, ça peut être efficace et moche, mais là c'était moche et pas efficace. Donc c'était horrible. Donc c'est un travail d'équipe, on fait le tri de bétail à deux et moi j'arrête pas de me dire mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va devoir garder dans la vidéo, on peut pas laisser ça, c'est horrible, c'est juste moche, enfin ça met pas en valeur la discipline en fait, ça ruine le truc. On est allé dans le pire endroit qui existe pour faire ça, bref. La séance d'entraînement se termine, finalement on décide de mettre Guillaume sur un cheval pour qu'il essaie, parce que Guillaume n'était jamais monté sur un cheval ou peut-être une fois dans sa vie avant ça. Donc Guillaume monte sur un cheval qui a été préparé pour lui, là moi je rigole, j'en peux plus, je rigole. Il monte sur un cheval au Texas dans une selle western avec un chapeau, il a pas de casque et il est au galop en train de trier des vaches, ça n'a plus aucun sens. À ce moment-là, le mec, du coup, le Jack, nous propose de boire des bières, il dit « Ouais, moi je bois des bières, c'est l'eau des cow-boys » et il commence à s'enfiler des bières pendant le tournage en mode gros alcoolo. Déjà, là je me dis, c'est mal barré, qu'est-ce qu'on va faire pour repartir d'ici ? Il picole, on défait les chevaux, on arrive à s'extirper de cette situation un peu bancale, on est en train de ranger la caméra et tout, et on sait pas quoi faire. On se dit, mais ce qu'on vient de vivre est hallucinant. Et là, le pire est encore à venir. Je vous explique pas, le pire est encore à venir. Je vais voir notre invité du jour, je lui dis merci beaucoup et tout. Et là, petite info, rien que pour vous, la veille, au restaurant, on a discuté avec Guillaume et je lui ai dit un truc que j'avais jamais dit jusqu'auparavant, mais que j'ai toujours eu en tête, qui est, ouvrez les guillemets, j'ai peur qu'un jour, pendant un tournage, dans une écurie, on me demande de payer. Alors que c'est un tournage et que oui, j'ai pris un cours, mais on met en avant la structure, on fait une interview, on prend une demi-journée pour venir faire un reportage. Enfin, je vais pas payer mon cours. Ça a du sens de pas payer le cours. On vient mettre en avant ton infrastructure, ton travail, ton métier, ta discipline, peu importe. On s'est mis d'accord avant par mail en plus, où il y a eu un call. Enfin, on débarque pas comme ça dans les écuries, mais il y a tout un processus en amont où on se met d'accord avec la personne et ça a du sens parce qu'on dit je viens faire le cours et en échange on fait ça. Évidemment, vous allez bien savoir ce qui se passe par la suite puisque j'arrive vers Jack et je lui dis merci beaucoup Jack, voilà, c'est la fin quoi, on va partir. Merci Jack. Je suis à peu près à 10 mètres de la voiture, Guillaume n'entend pas ce qui se dit. Et Jack me dit est-ce que t'as Venmo ? Venmo c'est genre PayPal aux États-Unis. Et là moi en moi-même, je me dis oh là 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 là, comment je vais me sortir de cette situation ? Je lui dis Venmo for what ? Il me dit Venmo pour payer le cours que tu viens de prendre et le cours de Guillaume. Et là moi-même, moi je suis incapable de face les gens. Ça c'est un truc qui est exactement ce qui est arrivé dans cette situation, c'est que je déteste le conflit. Les ruptures, les trucs comme ça. Ouh là là, je suis incapable de dire des choses négatives aux gens. Genre, si je suis pas contente, je vais juste être là en mode d'accord, c'est trop bien. Je suis incapable. Je déteste le conflit. Je déteste m'énerver. Alors, pas avec mes proches, ça, y a pas de problème. Mais par contre, les gens que je connais pas, je suis hyper shy des émotions. Je suis incapable d'aller râler pour un mauvais service et tout. Ou alors, faut vraiment que je sois très énervée et ça a dû arriver genre 3 fois dans ma vie. Mais je râle jamais. Et le mec me sort son Venmo. Moi, comme une conne, je lui dis ça fait combien ? Et il me dit ça fait $250. Et là je dis d'accord, excusez-moi, je vais voir avec Guillaume. Voilà, là c'est par exemple typiquement ma réaction dans ce genre de situation. On va faire appel à un ami pour que l'ami aille à ma place expliquer le problème. Donc je vais voir Guillaume à la voiture, je dis Guillaume, tu devineras jamais ce qui vient de se passer. Et Guillaume me dit si, il a dû te demander de payer, c'est pas ça. Je dis si. Et il me dit combien ? Je dis $250. Et là, on sait plus quoi faire. Donc je prends mon courage à deux mains. C'est une des rares fois dans ma vie où j'ai pris mon courage à deux mains pour aller dire la vérité en face à quelqu'un parce que j'ai trop peur de la réaction des gens. Et j'ai pas envie de blesser quelqu'un. Et là, je me dis, mais pauvre petit monsieur, ça se trouve... Non, on arrête de trouver des excuses aux gens. Je vais voir le petit monsieur Jack et je lui dis, en fait, je comprends pas trop. Avec Guillaume, on comprend pas. Toujours utiliser son aide à un ami. Avec Guillaume, on comprend pas parce que on s'était mis d'accord tous les trois pour faire le tournage. Et en fait, là, on met en avant ton infrastructure, donc je vais pas payer 250€ pour le cours qu'on vient de prendre, qui plus est, qui était genre nul. T'as bien vu qu'on était là avec 3 micros, 2 caméras, un drone. Enfin, on n'était pas là pour prendre un cours, on était là pour faire un tournage. Je lui dis pas ça, évidemment. Oui, mais on comprend pas trop, monsieur, en fait, s'il vous plaît. Il switch complètement et après, sa tête, elle change un peu et il dit « Ah d'accord, pas de problème, bon d'accord. Mais tu m'identifies bien sur les contenus ?» Je dis « Oui. »
Et je vais voir Guillaume, je lui dis bon bah c'est bon, on a réglé le problème. Parce que Guillaume n'a pas voulu être face à la situation non plus. Hein. Il était carrément dans la voiture en train de ranger les affaires pendant 15 minutes pour que je sois toute seule face au mec. Guillaume, il voulait pas avoir de problème avec le monsieur non plus. Et là, on est tous les deux, on est en train de dire au revoir. On essaie de s'en aller de cet instant très gênant. Et le mec dit « Attendez, j'ai un cadeau pour toi ». Et là, il va dans son pick-up. Donc nous, on est derrière sa voiture. Le mec va dans sa voiture, ouvre la porte avant de conducteur. Et comme quoi, on croyait que ça pouvait pas être de pire en pire, mais ça fait que être pire en pire. Il ouvre sa portière de conducteur. Il monte sur son marchepied, parce que c'est des pick-up, donc c'est des grosses voitures, il y a forcément un marchepied. Il monte dans le marchepied et là, il commence à fouiller dans l'espace central de la voiture, genre la coudoir. Et là, je dis à Guillaume, putain, il est en train de sortir son pistolet. Et moi, genre, à ce moment-là, j'ai l'impression que le mec sort son gun. Enfin, on est au Texas, si t'as un range et que t'as un pistolet, c'est un peu l'esprit du cow-boy, pourquoi pas. Mais là, non. S'il vous plaît, pas ça, pas ici, pas maintenant, je ne veux pas mourir. Et en fait, le mec est vraiment en train de chercher... Mais pas genre 3 secondes. Il cherche, mais peut-être 10 secondes. C'est très très long, 10 secondes. Avec Guillaume, commence à faire 2 petits pas en arrière au ralenti pour se rapprocher de notre voiture. Et moi, j'ai vraiment l'impression à ce moment-là que le mec va sortir un pistolet. Enfin, je suis profondément sûre que c'est ce qui va se passer. Attendez, le mec est trop chelou. Tout est bizarre. Depuis le début, tout est bizarre. C'est un peu un cas, quoi. C'est un cas à part entière. C'est genre un redneck profond. Les rednecks, c'est un peu les gens de la campagne aux États-Unis, mais là, on est tombé chez le pire des rednecks. C'est genre le redneck, c'est le roi des rednecks. Après tout ce qui s'est passé, ça peut pas aller de pire en pire. Et moi, je me dis, mais il va nous buter. C'est pas possible, il y a pas de témoin. On recule, on fait quelques pas en arrière. Là, la tension, elle est à son comble. J'ai vraiment l'impression que je vais mourir ici. Je me dis, mais tout ça pour ça, quoi. Genre, après avoir voulu me faire payer 300 balles, maintenant, il va me buter. Et en fait, non. Voilà. C'est pas évidemment, je suis là aujourd'hui, donc c'est pas ça l'issue de ce problème, mais j'ai vraiment eu cette impression-là. En même temps, quand vous êtes aux États-Unis, que le mec veut fouiller dans sa voiture pour trouver un truc, après tout ce qui vient de se passer, moi je m'attends pas à moins qu'un pistolet. Finalement, après de longues secondes, il sort du milieu de sa voiture une boucle de ceinture et il me dit c'est un cadeau pour toi. Et là je me dis mais trop chelou, parce qu'en fait il n'y a pas un instant où tu te dis il va t'offrir un cadeau. En fait, le mec, on peut pas le cerner. Il est vraiment dans son monde. Il est perché, il fait des blagues cheloues, il picole pendant le tournage. Vous voyez, c'est un personnage. Enfin, moi, je sais plus quoi penser. Je sais plus quoi attendre. C'est quoi son next move? Il me donne cette boucle de ceinture, chose à laquelle je ne m'attends pas du tout. Pourquoi tu veux me donner une boucle de ceinture alors que tu as voulu me faire payer 300 balles? Et là, tu m'offres un cadeau. Tout est lunaire, il y a rien qui va, il y a aucune cohérence, donc on est juste bouche bée. Et là il me dit je vais la mettre sur ta ceinture. Je suis habillée à ce moment-là avec un jean et une ceinture que j'ai achetée au Texas quelques années auparavant, qui est une ceinture Ariat, qui a donc des très beaux dessins sur le tour de la ceinture. La ceinture en elle-même est un très joli morceau de cuir avec des dessins, et la boucle est une boucle assez simple, c'est pas une grosse boucle pleine ronde, c'est une boucle de ceinture classique juste un petit peu décorée. J'adore cette ceinture, j'y tiens beaucoup, c'est un souvenir de voyage, je la porte avec plaisir quand je vais à Equitalion ou quand je suis dans un cadre un peu cow-boy. Et le mec me dit attends, je vais changer la boucle, parce que les boucles en fait en western sont interchangeables. Et je dis je crois que sur ma ceinture, on ne peut pas changer la boucle. Parce qu'en fait, il y a une couture qui fait que c'est pas interchangeable assez facilement, il faut découdre un truc et tout, enfin, c'est pas vraiment interchangeable. Donc je dis à Jack, je suis pas sûre que ça fonctionne ton histoire, parce que là, moi, ma ceinture, pas sûre. Je lui montre l'intérieur de la boucle et je lui dis, ben regarde, ça s'en va pas. Il dit, si, ça s'en va. Il chope ma ceinture. Il essaye, je vois bien qu'il n'y arrive pas, je dis non mais donc il est face à moi, hein. Moi j'ai toujours la ceinture sur moi, hein. Il est en train de trifouiller ma ceinture genre à mon ventre. Et il dit si ça s'en va, je dis non ça s'en va pas. Et il essaye de forcer avec ses grosses mains de cow-boy. Et il tire et genre il y a une couture, soit tu casses la couture et tu pètes toute la ceinture pour mettre ta boucle, mais du coup il n'y a plus rien pour tenir ta boucle parce qu'il n'y aura plus la couture qui tient la boucle de la ceinture. Bref, il tire et je dis non, ça s'en va pas. Il me dit si. Et c'est pareil, c'est le même échange que pour caresser la grosse vache, c'est la même chose. Et à un moment je reprends ma ceinture, je dis non mais ça s'en va pas, mais je la mettrai à la maison, tu sais quoi Jack, je la mettrai à la maison. Il dit ah d'accord. Et en fait, là, j'ai réalisé que le mec avait 3 ans dans sa tête. Il dit « Ah d'accord, pas de problème, bah je te la donne. » Je dis « Ouais, super, merci Jack. » La ceinture n'a jamais été mise. Hein. Je n'ai jamais mis cette boucle affreuse que j'ai rangée bien au fond d'un tiroir chez moi. Et là, on dit « Au revoir Jack, merci, c'était super. » On remonte dans notre voiture et on fuit. Et où est-ce qu'on se rend? On se rend au Buc-ee's, qui est la station essence où on était juste avant. Et là, on reste arrêté dans la voiture pendant genre au moins 20 minutes avec Guillaume. On est arrêté. On regarde dans le vide et on dit « Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vient de se passer? » C'était un rêve lucide. C'est comme les Shetland du Salon du Cheval de Paris. C'est un rêve lucide.
On vient d'aller dans une ferme aux États-Unis et personne va croire ce qui nous est arrivé. Genre, l'enchaînement d'événements est lunaire. C'est pas possible, le mec, rien n'allait. La qualité des infrastructures, la qualité de l'enseignement, les risques qu'il m'a fait prendre au galop sur le cheval, j'ai cru que j'allais me péter la gueule alors qu'il y avait de la boue partout qui glissait, les vaches qui sont dans un état qui sont bof, le fait qu'il nous a forcé à caresser la vache et qu'on voulait pas du tout caresser la vache, qui dégaine de l'alcool en plein tournage alors qu'on est en train de filmer, même Guillaume qui fait beaucoup plus de tournage que moi parce que c'est son métier de filmer plein de gens, plein d'endroits, plein d'interviews, il a jamais vu ça non plus. C'est pas que moi qui suis folle, c'est lui aussi, c'est pas que moi qui suis folle, Guillaume aussi est d'accord avec moi, donc c'est le mec qui est fou et qui se termine par le fait qu'ils veulent nous faire payer. Genre il a voulu nous scam, c'est pas possible, c'était un gros scam, il a voulu nous avoir. Et la journée ne s'arrête pas là puisqu'on reprend la route direction le prochain tournage qui est le tournage de Barrel Racing. On a 2h30 de route devant nous, peut-être 3h, et en ces 3 heures de route il nous est arrivé 2 dingueries et en fait on faisait que halluciner parce qu'après l'après-midi qu'on venait de passer, tout était bizarre. Première chose bizarre qui nous arrive sur la route, on roule et en fait du coup il y a une voie juste en face de nous, il y a 2 voies, une voie de chaque côté, et en face de nous du coup il y a un mec qui double une autre voiture. Et en fait, genre, quand tu doubles quelqu'un, il est censé avoir personne sur la voie en face. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vas pas doubler la voiture qui est devant toi s'il y a quelqu'un sur la voie en face. Et là, en fait, nous, on roule, et sur la voie qui arrive face à nous, le mec est en train de doubler une autre voiture. Genre, on se retrouve avec une voiture en face de nous. Je sais pas comment vous expliquer, mais on se retrouve avec une voiture en face de nous. Guillaume est obligé de déboîter un petit peu, de se mettre sur le côté, quoi, genre sur la bande d'arrêt d'urgence, quoi, pour pas qu'on se prenne la voiture. Donc on a failli avoir un accident de la route après ce tournage. Et deuxième chose bizarre, on a doublé un camion qui faisait des étincelles avec ses pneus sur la route. On était sur une autoroute, c'était un peu plus tard dans la soirée, et les routes, elles roulaient pas normalement, ça tournait pas normalement, les pneus ils étaient bizarres, les jantes étaient bizarres, le camion était chelou, ça faisait des étincelles. Et on a doublé le camion dans un nuage d'étincelles et le camion était à moitié en train de prendre feu. Voilà. Donc, trop bizarre cette journée. C'était, je sais pas si quelqu'un nous a envoyé un mauvais œil cette journée-là, mais ça nous a un peu poursuivi toute la journée entre la météo, le mec bizarre, le cadeau de la ceinture, le Venmo pour payer, l'accident de la route et le camion qui fait des étincelles. Cette journée était une catastrophe. Donc voilà, je sais pas si vous aussi, ça vous arrive de vivre des journées comme ça dans votre vie où vous vous dites mais c'est pas possible, il y a une caméra cachée quelque part. Mais littéralement, ça a été mon sentiment toute la journée. On ne savait plus quoi faire de nous. Ça nous a drainé toute notre énergie, c'était épuisant. Et honnêtement, je crois qu'on a mis 3 jours à s'en remettre parce que c'était hyper étrange. On n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. Et j'ai jamais eu une expérience comme ça depuis d'ailleurs. Hein. Mais d'avoir eu un enchaînement de péripéties et de rebondissements et d'éléments inattendus qui font que tu te dis mais purée, c'est filmé, c'est un sketch, le truc est lunaire, c'est jamais arrivé dans ma vie une autre fois. Donc voilà, juste pour vous partager cette expérience étrange, je voulais vous la raconter. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Vous avez toute la vidéo qui est en ligne, que j'ai postée parce qu'on s'était engagé à la poster, donc je l'ai postée. J'ai pas fait une énorme promo tout autour de cette vidéo parce que je voulais pas trop la mettre en avant, mais c'était super étrange et honnêtement, voilà, renseignez-vous avant d'aller visiter des endroits. Moi, depuis, je me renseigne vraiment beaucoup parce que j'ai pas envie de revivre ça une deuxième fois et tomber sur des gens comme ça, c'est assez rare. Et donc voilà, j'espère que ce podcast dans les coulisses de mes tournages YouTube vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette expérience bizarre sur Jack. Mais vraiment, Jack, tu nous en auras fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. On a eu très très peur ce jour-là. En tout cas, la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas faire confiance aux inconnus, qu'il faut se méfier des gens et aussi qu'il faut apprendre à confronter les gens. Je pense que c'est important parce que là, j'ai dû le confronter. J'ai dû dire, Jack, je ne paierai pas. Voilà, il faut apprendre à confronter les gens. C'est un truc sur lequel je travaille encore parce que je suis très mauvaise à ça. J'ai un peu peur de l'autorité des gens, donc je dis juste oui en mode pas de problème. Excusez-moi de vivre, excusez-moi de respirer. Ça, c'est un problème que je vais essayer de régler dans ma vie en 2026, de plus m'affirmer. Et genre, s'il y a un truc qui me convient pas, j'ai le droit de le dire. Je pense pas être la seule à être comme ça. Par exemple, si j'ai une table pourrie au restaurant, je vais pas être contente, mais je vais jamais me plaindre. Je vais pas dire, excusez-moi, je suis le client, j'ai envie d'avoir un bon placement, ou excusez-moi, c'est le client, ça me convient pas. Par exemple, dans un massage, ça c'est un exemple vraiment concret, quand je me fais pas masser tous les 4 matins, mais s'il y a un massage dans un hôtel et tout, ou un spa, et que je me fais masser et que la dame elle appuie fort, je vais jamais dire, excusez-moi, c'est trop fort, je vais juste pendant 1 heure souffrir et dire c'est pas grave, au pire ça me fera du bien sur le plan musculaire. Mais je déteste dire aux gens des choses qui peut-être pourraient les déranger ou les blesser, alors que foncièrement ça les blesse pas. Juste, j'aime pas
le drame, j'aime pas le conflit, j'aime pas devoir exprimer des opinions négatives ou dire aux gens bah non ça me plaît pas. Donc ça c'est un truc sur lequel il faut que je travaille en 2026 parce que savoir s'affirmer et mettre ses opinions en avant et savoir ne pas s'excuser pour ce qu'on veut dans la vie, c'est important. Et pourtant c'est encore un truc sur lequel je galère. Bref, j'ai trop bavardé, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous nous regardez. Et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo avec Jack, c'est disponible sur ma chaîne principale, ma chaîne Mathilde et Sligo. N'oubliez pas également de mettre 5 étoiles au podcast si vous m'écoutez sur Apple Music, Apple Podcast, Spotify, Deezer. À mettre des petits commentaires pour soutenir le podcast, c'est hyper important. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans le prochain épisode de Mentally Stable. Je vous souhaite le meilleur pour 2026 et surtout, restez stable mentalement.